Ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver dans la peau de l'Argoïne. En fait, je l'avais pas vraiment quitté cette peau, puisque je vais dire un truc tout con, mais l'Argoïne c'est moi. Enfin, à partir du moment où ils m'ont choisi, euh, euh, c'est que a priori j'avais beaucoup de prédispositions et que le personnage finalement me ressemble beaucoup et je ressemble beaucoup au personnage. La prépa physique pure et dure pour le film, ça consistait essentiellement en de la musculation. Chose que je déteste, vraiment, je ne supporte pas la muscu, mais c'est nécessaire. Et c'était en fait essentiellement pour l'aspect physique. Moins pour les performances physiques qu'il faudrait pour le film. Tous les sports que je pratique déjà, moi, en fait, à côté, c'est-à-dire des sports de combat, du grappling, de la boxe, du Krav. Moi, je fais des courses de bagnole, je fais de la moto depuis que je suis gamin. Je fais déjà de la chute libre dans ma vie privée, du parapente, je pilote d'hélico. Et donc tout ça, tous ces trucs-là que je pratique finalement depuis bien avant l'Argo, m'ont permis et m'aident à réaliser toutes les cascades. Je veux vraiment rester à ma place parce que j'ai pas du tout été scénariste sur ce film. Voilà. C'est vraiment eux qui ont fait le travail de scénariste. Maintenant, oui, on a travaillé ensemble dans la mesure où Jérôme, et je pense que Julien aussi, euh, pense que personne connaît le personnage aussi bien que moi, finalement. Donc du coup, quand eux, ils ont un souci, Jérôme, il m'appelait pour me dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ou de ça. Une fois qu'il m'avait fait lire la toute première version, il voulait savoir voilà, ce que je pensais de telle ou telle séquence, ou si je pensais qu'il manquait de l'émotion ou pas. L'Argo 1, c'est l'histoire d'un mec d'un adolescent attardé qui refuse son destin, qui refuse qui il est, et qui va, au bout du compte, finir par accepter tout ça, et donc, quelque part, passer à l'âge adulte. Dans la suite, dans l'Argo 2, le gros changement, c'est que dès le départ, c'est un adulte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a changé intrinsèquement, il a toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. J'ai clairement eu l'impression de faire deux films différents. On a passé 3 mois en Asie, essentiellement en Thaïlande, dans le nord-nord-nord de la Thaïlande, triangle d'or à la frontière birmane. Et ensuite à Bangkok, je crois que c'était un mois et demi. T'es ailleurs. Enfin, je veux dire, quand t'es né en Europe et que tu passes ta vie en Europe, c'est extrêmement exotique. Et une fois qu'on a fini toute la partie Asie, on est revenu en Allemagne, à Bruxelles, et ensuite dans le sud de la France. Et puis l'Europe, moi j'ai assimilé ça aussi à la venue de Sharon Stone, qui n'a pas du tout tourné avec nous en Asie. Le fait que Sharon Stone et moi, on ait eu le même professeur, Jack Walzer, qui est toujours en vie et avec qui je travaille encore régulièrement, quand j'ai le temps. Oui, ça nous a évidemment rapprochés, ça nous a fait parler de plein d'anecdotes. Après, tu sais, quel que soit le prof que tu aies eu et quelle que soit la technique qui te convienne, la technique d'art dramatique, chacun prend ce qu'il veut dans un cours. Avait vraiment évidemment son propre univers, mais aussi sa propre manière de travailler. C'était assez excitant d'ailleurs de voir sur le plateau des gens d'horizons aussi différents que, évidemment, Laurent Terzieff et Sharon Stone, mais comme Nicolas Vaud ou Olivier Barthélémy. Enfin, ils ont tous des manières vraiment différentes de travailler.
Et s'adapter à chacun, c'est vachement intéressant. La séquence qui m'a excité le plus au sens propre du terme, c'est la séquence en chute libre. Parce on a mis 10 jours pour la tourner, j'ai sauté 111 fois pour ce film, donc 111 fois à me jeter de 4200 mètres d'altitude d'un avion. Il y avait des cascades qui étaient quand même dangereuses à faire. Mais c'est souvent pas celles auxquelles on peut penser quand on voit le film. Notamment, il y a des passages dans le film, dans la séquence de chute libre, où je passe en piqué, c'est-à-dire en tête la première, très près de la caméra, et ça donne un effet vachement joli, parce que tu vois un mec passer à fond la caisse près de la caméra. En fait, il faut comprendre que pour faire ça, tu as deux mecs qui sont en chute libre, donc moi et le cadreur, que le cadreur se met en dessous de moi, et donc il va chuter à plat à 170 km/h à peu près. Et quand il me donne le signal et qu'il me dit « Ok, c'est bon », ben moi je vais piquer de la tête, et donc je vais accélérer. Et l'idée, c'est de passer à 1,50 m, 2 mètres maximum de la caméra, peut-être la première, sauf que moi je passe à 300 km/h à côté de la caméra. Et donc, ça fait une différence de vitesse de 130 km/h à peu près, et en chute libre, ce qui veut dire que tu as mon corps qui passe à 130 km/h sans aucune protection, à 1,50 m, 2 mètres d'un autre corps. Donc oui, là, si on se rate, le tournage, il est fini. Ouais. J'ai vraiment énormément de chance qu'on me laisse faire ça. Sur la plupart des tournages, ils laisseront jamais un acteur, l'acteur principal du film, celui où s'il se retourne un doigt, tu t'es retourné un ongle, le tournage il s'arrête, et du coup tu mets en péril des centaines de milliers d'euros, voire des millions si tu t'arrêtes une semaine. J'ai l'impression qu'il y a plus de tout, il y a effectivement plus d'action, alors que sur le papier, il y en a moins. C'est-à-dire que dans le scénario, quand tu lis le scénario, il y a moins d'action que dans le 1. Et on s'est retrouvé sur le tournage, on s'est dit, encore une journée d'action aujourd'hui, ça n'arrête pas. Il y a plus d'action, il y a plus d'humour, effectivement, mais il y a plus d'émotion aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de tout, en fait.